Ok, donc on va pouvoir démarrer. Moi, je suis Aurélie Char, responsable marketing et communication au sein de Librairie MLS. On a proposé ce cycle de webinaire, donc on a voulu euh, danse, informatif, thématique. L'idée, c'est que vous, les enseignants, les chefs d'établissement, professeurs documentalistes, vous puissiez trouver des informations sur tout ce qui est proposé en termes de ressources numériques pédagogiques, que vous puissiez voir quelles sont les meilleures pratiques et surtout rencontrer les acteurs de cet écosystème et pouvoir leur poser des questions en direct. Donc, je laisse la parole à Yves Morel. Merci. Bon, Yves Morel, certains d'entre vous me connaissent. Je suis donc le gérant de, excusez-moi, de Librairie MLS et que vous connaissez comme libraire scolaire de référence. Et depuis quelques années, nous avons pris le virage du numérique éducatif. Donc, nous sommes libraires numériques des régions Auvergne-Rhône-Alpes et Sud. Ce qui fait que nous livrons plus de 1 million de licences numériques éducatives par an. Et on sera donc à 4 millions après la rentrée 2022. L'autre volet du numérique éducatif qui est passionnant, c'est que nous accompagnons un ensemble d'éditeurs de ressources numériques pédagogiques, toutes plus innovantes les unes que les autres, et que nous mettons d'ailleurs en avant dans un livret, le livret des ressources numériques, un livret annuel. Et l'édition 2022 sera publiée très prochainement. Donc nous sommes à la librairie EMLS réellement engagés dans la réussite du numérique éducatif et nous sommes ravis de dérouler ce cycle de rencontres que nous avons inauguré cette année. Alors évidemment, ce webinaire a une double vie puisque le moment important, c'est d'abord aujourd'hui où chacun pourra échanger, présenter et échanger. Et puis ensuite, sous forme de publication sur la chaîne de la librairie, tous les enseignants et autres personnes intéressées pourront découvrir à nouveau, découvrir chacune des ressources et avoir envie d'aller plus loin dans cette découverte. Jusqu'à éventuellement faire partager aux élèves. Voilà, donc aujourd'hui... Voilà. Aujourd'hui, on fait place au très vaste thème des sciences humaines. Donc, exceptionnellement, on aura 5 participants, 5 intervenants. Et on est donc ravis d'accueillir Benjamin Sabène pour le projet Voltaire, Ghislain Prade pour l'atelier de la langue française, Marie-Jo et Anna Believ pour Artips, Ralph Croquette pour Aleph 99 et Cécile Trick pour l'écran du savoir. Et on va commencer par donner la parole donc à Benjamin pour projet Voltaire. Donc Benjamin Sabène, je représente le projet Voltaire dans tout le domaine, tout le secteur de l'éducation. Donc je vais faire une présentation très rapide vu qu'on a une dizaine de minutes de ce qu'est le projet Voltaire et puis je vous emmènerai tout de suite après sur la plateforme pour que vous puissiez voir un peu comment les élèves travaillent et qu'est-ce qu'on leur fait faire. Donc le projet Voltaire, tout d'abord, c'est une solution qui est numérique, qui permet de se perfectionner en expression écrite et en expression orale, donc qui compte plus de 7 millions d'utilisateurs, plus de 2000 entreprises et de 5000 écoles. Et en plus de cette solution numérique, on va avoir la possibilité de certifier ses compétences, toujours en orthographe et en expression. C'est un certificat qui est reconnu par les recruteurs avec, à l'heure actuelle, plus de 360 000 certifiés et également sur plus de 2250 centres d'examen, donc sur tout le territoire, mais également dans les pays francophones. Donc ça, c'est un peu pour voilà, remettre sur la carte qu'est-ce que le projet Voltaire. Le projet Voltaire, il va traiter toute la problématique de l'expression écrite et orale sur 3 axes majeurs. Notre cœur de métier, depuis maintenant une petite quinzaine d'années, c'est l'orthographe qui est sorti en premier chez nous, avec des modules comme l'orthographe, la grammaire et la conjugaison. Depuis avril 2019, on a pris le tournant de l'expression dans sa globalité, avec des modules pour enrichir son vocabulaire et également pour savoir structurer ses propos à l'aide de la ponctuation et de la syntaxe.
Et le petit dernier, qui est, arrivé, tout fraîchement en février 2021, qui va permettre de travailler l'oralité dans sa globalité, notamment pour avoir les bonnes pratiques, également pouvoir bénéficier d'un entraînement à distance et asynchrone et pour multiplier les oraux blancs. Donc pour les enseignants et les équipes pédagogiques, ça va permettre de sortir l'orthographe et plus globalement aussi des thématiques d'expression du temps de la classe pour se concentrer sur d'autres savoirs. Mais ça va vous permettre en fait d'avoir un support additionnel, un support numérique additionnel qui va vous faire gagner du temps au quotidien et vous permettre de vous doter des bons outils pour suivre la progression des élèves et multiplier les oraux blancs. Et pour vos élèves, on est sur une remise à niveau qui est efficace, un parcours qui est 100% personnalisé, parce que les élèves vont travailler uniquement sur leurs lacunes. Donc deux personnes d'une même classe vont pas forcément travailler de la même manière selon leur facilité. Le niveau moyen de maîtrise des règles, il passe de 18 à 72 grâce au projet Voltaire. Et on va surtout être dans une transversalité des compétences. C'est que ce que vous travaillez avec le projet Voltaire, que ce soit sur l'orthographe, l'expression ou sur l'oralité, ça va certes aider les élèves à augmenter leur moyenne dans les matières littéraires, bien sûr, mais également dans les matières autres, dites scientifiques. Parce qu'on va mieux comprendre les énoncés, on pourra mieux structurer ses propos et donc automatiquement, les moyennes s'en ressentiront. Sur le pilier orthographe, on va viser le zéro faute, on va se remettre à niveau et se perfectionner. Vous trouvez également, je ne sais pas si on pourra vous envoyer, via la librairie EMLS les différents supports de présentation, mais vous trouverez dans ma présentation différents témoignages, d'enseignants utilisant notre solution. Sur l'expression, comme je vous le disais, on va enrichir son vocabulaire, structurer ses propos, ce qui va permettre en fait de ne pas faire de contresens lors des argumentations et puis également de ne pas utiliser toujours les mêmes mots avec un vocabulaire plus enrichi. Et mon oral, donc multiplier les oraux blancs, se mettre en condition d'examen avec trois axes fondamentaux qui vont être la possibilité d'évaluer des productions orales, de également se mettre en condition d'examen et également de faire des exercices de production, donc sur un exposé ou un débat que pourront demander les enseignants à leurs élèves. Et je termine avec le certificat Voltaire, donc qui est la possibilité de certifier les compétences que l'on a vues juste avant, permet de mettre ses compétences en avant et de valoriser également la candidature à Parcoursup. Vous trouverez mes informations de contact. Donc, je vais vous parler plus précisément des différents modules pour que vous puissiez, et je vais vous laisser mes informations de contact si vous avez besoin d'avoir après des démonstrations ou quoi que ce soit. Sur le module orthographe, donc comme je vous le disais, on travaille sur des modules d'orthographe et de grammaire et on va être sur du signalement de faute. Donc en fait, à chaque fois, on va avoir une phrase qui va être proposée aux élèves, et il va falloir en fait cibler la faute dans la phrase ou dire qu'il n'y a pas de faute. Ce qui est très intéressant, c'est qu'à chaque fois qu'on va donner une réponse, qu'elle soit juste ou fausse, pas mal d'explications vont apparaître à l'écran, notamment la règle orthographique ou la règle de grammaire qui est étudiée sur la question, sur la question qu'on voit. Et vous allez avoir plusieurs outils qui vont vous permettre en fait de mémoriser et d'ancrer sur le long terme les règles que vous travaillez. Donc, vous allez avoir notamment des astuces les élèves vont avoir des astuces qui vont leur permettre de mémoriser et d'avoir des moyens mémotechniques pour, conserver ces règles. Vous avez également la possibilité d'avoir des cours imprimables, que les élèves peuvent imprimer eux-mêmes pour avoir des batteries d'exercices, les erreurs qui sont fréquemment commises, pour retravailler en fait derrière le e-learning. Et également, chacune des règles orthographiques qui est travaillée donne lieu à une vidéo explicative qui dure environ 50 secondes à 1 minute, qui sont disponibles sur toutes nos règles et qui permettent en fait d'avoir un moyen visuel un peu plus précis de retenir les règles. Et ça, vraiment, c'est sur chaque règle. Ça, c'est vraiment pour la partie orthographe. Sur la partie expression, on va avoir en fait la possibilité d'avoir un corpus de 600 mots de vocabulaire pour enrichir le vocabulaire des élèves. Et on va être sur du carré de choix. Donc ce qui veut dire, c'est que vous allez, on va vous donner 4 mots et
de choisir le mot qui se rapproche le plus de telle ou telle définition. Et à chaque fois, on va vous donner un élément de contexte. Ça veut dire qu'on ne dit pas juste tel mot est synonyme de tel mot, mais à chaque fois un élément de contexte qui permettra à l'élève de le réutiliser. Ça, c'est pour la partie vocabulaire. Et pour la partie syntaxe et ponctuation, on va être, comme sur la partie orthographe, sur du signalement de faute dans la phrase, avec à chaque fois les phrases correctes et des éléments de contexte qui vous sont redonnés. Et le troisième pilier dont je vous parlais, c'est mon oral. Mon oral donc qui agit sur 3 modules bien différents. La possibilité aux enseignants, de donner en fait des exercices d'évaluation à leurs élèves. Donc en fait, on va, je sais pas, donner par exemple en un débat politique ou un exposé, une prise de parole et l'élève pourra évaluer cette prise de parole en fonction des arguments qu'ils sont avancés pour, faire son exercice d'évaluation. Il y aura la même possibilité, mais sur un exercice de production de la part des élèves. Et enfin, donc ça, on est bien sur des exercices qui sont asynchrones. Et enfin, il y aura également la possibilité de multiplier, les oraux blancs en conditions d'examen et de faire ce même type d'exercice, mais en présentiel avec un jury d'enseignants pour présenter, par exemple, le grand oral, le chef-d'œuvre, l'oral du brevet, et cetera. Donc là, on est vraiment sur la partie élève. Bien sûr, ça aurait été beaucoup plus parlant pour vous si j'avais pu vous la montrer, mais bon, voilà, les petits soucis techniques, font que ce n'est pas possible aujourd'hui. Vous avez mes informations de contact pour bien sûr, pouvoir me poser des questions si ça n'a pas été assez clair pour, vous. Et je rajouterai une dernière chose, c'est, que ça, c'était la partie élève. On a également toute une partie enseignant et où vous pouvez suivre en fait sur tous les modules que je vous ai énoncés, les lacunes, les règles qui sont maîtrisées, qui ne sont pas maîtrisées par vos élèves, la progression, et également organiser des évaluations tout au long de l'année, communiquer avec les élèves pour les relancer, et cetera. Je remercie enfin la librairie EMLS pour, ce temps de parole et je vous souhaite à tous une très bonne fin d'année scolaire et puis, bon courage dans cette période assez intense. Donc, on va poursuivre avec Ghislain Prade. Donc, je vais donner les accès. Donc, bonjour à tous, je m'appelle Ghislain Prade, je suis cofondateur de la structure l'Atelier de la langue française qui travaille l'éloquence, l'écriture, la lecture, c'est-à-dire l'éloquence sous toutes ses formes. Et depuis quelques années, ça fait 5 ans, nous avons créé des modules d'éloquence dans les collèges, dans les lycées de l'Académie Aix-Marseille. Et à ce titre, le but étant de ces modules de préparer à l'oral du brevet, à l'oral de première, l'oral de français, et au grand oral. Et donc, on a écrit, et c'est le fruit de 5 ans d'ateliers d'éloquence, et pas l'inverse, le premier manuel d'éloquence qui est ludique, didactique, et qui a un objectif d'efficacité, puisqu'il fait 70 pages, le but étant que les élèves le lisent, et pas simplement qu'ils aient un livre ou une ressource numérique. Et donc, ce livre, cette ressource, va permettre aux élèves et aux enseignants, puisque il y a 2 bénéficiaires, l'élève et l'enseignant, de premièrement travailler la gestion du non-verbal, c'est-à-dire la forme de l'éloquence, et également de travailler le fond. Parce que le retour que nous avons depuis que l'on travaille avec des enseignants, c'est que les élèves ont le fond, ont la connaissance, c'est-à-dire que l'enseignant propose la connaissance, mais ont du mal à se valoriser et à valoriser leur connaissance. Et à ce titre, le but est pour l'élève de valoriser ce qu'il sait et de bien le valoriser. C'est pour ça que le livre retrace la gestion du non-verbal, le silence, le regard et la gestuelle, mais il va travailler sur le fond, sur comment je construis un propos et comment je suis capable d'avoir un enjeu et de construire mon propos autour d'un enjeu. Ça répond aux objectifs de l'oral du brevet ou de l'oral du stage, c'est-à-dire comment je m'approprie l'expérience professionnelle et je l'explique à des enseignants ou je le propose aussi en classe lors de restitution. Et deuxièmement, pour le grand oral, si le grand oral, ça a 2 vertus, dire de la connaissance et tisser un lien entre le milieu professionnel, c'est-à-dire la question professionnelle, et une question pédagogique, et bien l'éloquence et la construction du discours travaillent autour du plan rhétorique qui a un enjeu d'efficacité
et d'être le plus clair et le plus précis possible. Le but n'étant pas, grâce à cet ouvrage, je vais me reculer un peu, de faire un exposé, mais de développer une thèse et des axes. Et je crois, depuis quelques années, on enseigne l'éloquence et la prise de parole en public pour le grand oral principalement et l'oral du brevet, et le but étant qu'il soit capable de porter un propos avec efficacité et dans un temps donné et avec des règles précises. Donc ce livre va permettre aux enseignants et aux élèves de travailler dans le cadre d'exercices pratiques, puisque le livre est, s'il y a de la théorie, il y a beaucoup d'exercices et de mise en situation et d'exemples. On propose des exercices pour travailler le silence, pour travailler le regard lorsque je prends la parole, pour travailler la gestuelle lorsque en classe je réponds à des questions par exemple, et lorsque j'ai besoin de proposer un discours, on travaille autour du plan rhétorique et les enseignants pourront, et c'est aussi pour ça qu'on l'a fait, c'est que on avait envie pas simplement de proposer des mises en situation, mais proposer une construction du discours qui peut s'utiliser même dans le cadre de cours. Quand vous proposez en histoire ou en français, quand vous travaillez l'argumentaire, vous pouvez travailler autour du plan rhétorique. Ça, c'est pas un ajout à vos cours, mais principalement une complémentarité. On n'est pas là pour dire ce bouquin va remplacer ou va faire un cours d'éloquence à la place de votre cours. C'est que compte tenu des réformes, compte tenu des programmes qui s'alourdissent, nous apportons par ce livre qui s'appelle L'essentiel de l'éloquence d'ailleurs, un complément qui va permettre aussi de mettre en valeur votre cours. Je m'explique. On me fait le retour souvent et on me demande comment en classe on peut travailler l'éloquence. Et en fait, je leur dis régulièrement, vous avez les élèves 90% du temps, vous leur apportez de la connaissance et que l'éloquence doit permettre de la restituer. Et la restitution peut se faire en proposant par exemple de répondre à une problématique qui serait issue de votre cours en respectant le plan rhétorique et en appliquant les conseils que l'on donne sur la gestion du non-verbal, le silence, le regard et la gestuelle. Pareil, un autre exemple pour les entraîner au grand oral avec ce livre, c'est de pouvoir faire un concours d'éloquence si ça vous intéresse, mais également, et moi je le fais avec des enseignants en français, sur des bouquins qui sont proposés en lecture aux lycéens. Exemple, L'étranger de Camus, vous pouvez refaire un procès fictif, le procès de Meursault en l'occurrence, et pour engager en fait et pour proposer des prises de parole à vos élèves, la difficulté souvent c'est qu'il n'y a pas de cadre. Or, le livre que l'on a écrit, qui s'appelle L'essentiel de l'éloquence, est là simplement pour cadrer les choses, pour vous permettre en fait que les élèves puissent dire leur connaissance et restituer la connaissance que vous leur enseignez. Donc, c'est un livre de 70 pages. Il est accessible via la librairie EMLS. On a fait des packs, on a fait 3 packs, notamment, on a fait une licence à l'unité, on a fait un pack établissement moins de 1000 élèves et un pack établissement plus de 1000 élèves. C'est tout simple. Ce livre est enrichi d'extraits audio et vidéo. On a fait un partenariat avec l'INA. On estime que l'éloquence, ça s'apprend aussi par mimétisme. D'ailleurs, vos élèves apprennent l'éloquence par vous, déjà. Ils vous copient, et c'est très bien. Et en fait, à force de vous copier, ils vont intégrer leur propre style. Et bien, en éloquence, nous, dans le livre, on a fait un partenariat avec l'INA pour que des grands discours, tels que celui de Camus, en audio évidemment, tels que celui de Camus lorsqu'il reçoit le prix Nobel, soient entendus par les élèves, tels que celui de Malraux lorsqu'il fait la panthéonisation de Jean Moulin, soit entendu. Pas simplement pour qu'il le refasse, même s'il y a le texte original et ils peuvent se l'approprier en lecture, mais surtout pour qu'ils entendent. Parce qu'en fait, l'éloquence, elle est protéiforme et elle fonctionne par mimétisme. Donc déjà, ça, c'est un partenariat qu'on a fait avec l'INA, que vous retrouverez dans la ressource numérique. Et en plus, dans les parties comme le silence, le regard, la gestuelle et même l'introduction, on a agrémenté l'ouvrage de vidéos qui vont aller un peu plus loin et qui vont expliquer la philosophie et l'état d'esprit lorsque l'on prend la parole. C'est-à-dire que vous allez lire sur le silence que l'on doit faire, vous allez proposer à vos élèves de le faire, ils vont se l'approprier, il y a des exemples, mais ils vont aussi entendre ce qui est lu, ce qui est dit. Et enfin, dernièrement,
Et je ne serai pas long parce que la ressource est assez concise et assez accessible pour vous la détailler, pour vous en parler en détail. La dernière chose, c'est la construction du discours pour revenir sur le plan rhétorique. Évidemment, on ne fait pas seulement de la théorie sur la construction du discours, mais on propose des discours que l'on a écrits, exemple sur la liberté d'expression que vous retrouverez dans l'ouvrage, avec un détail et des séquences pour pouvoir appréhender le plan rhétorique et la construction du discours qui va servir aux élèves à très court terme dans les évaluations orales. C'est-à-dire que c'est un bouquin qui n'est pas un bouquin pour le lire et après le restituer peut-être. C'est un bouquin que l'on doit garder, et donc une ressource numérique par la tablette que l'on doit garder à côté de soi à chaque fois que vous avez une épreuve orale, et même pour l'enseignement, à chaque fois que vous avez un enjeu d'oralité. Voilà, je ne vais pas être plus long, parce que je pense que la ressource suffit elle-même. Si vous avez des questions, et je vais attendre la fin pour les questions, vous me les posez. Je vous expliquerai aussi dans quel cadre, si vous avez des questions, on a fait tout ça. Elle est accessible par la librairie EMLS. Vous avez les tarifs sur le site de la librairie en ligne, et je reste à vos dispositions pour toutes les questions que vous désirez me poser, même si ce n'est pas sur le livre, mais c'est comment faire des projets d'éloquence dans les établissements scolaires. Merci beaucoup. Parfait. Merci Ghislain. Merci Ghislain. Parfait. On va donc Donc on va pouvoir embrayer. on va passer à la suite, c'est un peu pressé aujourd'hui, avec Artips. On va donner la parole donc à Anna et Marie, en commençant par Anna. Anna, on Bonjour. active juste le micro, donc. Enchantée. Eh bien, donc, je m'appelle Anna, je suis directrice du développement et des partenariats chez Artips depuis 5 ans. Je suis ravie d'échanger avec vous aujourd'hui. Je n'avais pas prévu de partager mon écran et des slides de mon côté, donc… Vous êtes libre ou non de le faire, hein. Vous avez toute liberté sur pas de risque à ce niveau-là. le format. Artips, c'est le spécialiste de la transmission des savoirs en racontant des histoires. Donc, je pensais plutôt vous raconter l'histoire d'Artips et vous expliquer comment on en est venu à créer une ressource pédagogique à destination des établissements scolaires, aussi bien pour les élèves que pour les enseignants. Donc, peut-être que certains d'entre vous ont déjà entendu parler d'Artips. Si je vous pose la question, c'est parce qu'on est un média culturel grand public, le premier média culturel grand public en ligne aujourd'hui en France. On a près de 800 000 abonnés à nos newsletters. En fait, donc l'entreprise est née de là il y a 9 ans. Le constat des fondateurs, c'était de dire que la culture, c'était souvent considéré comme poussiéreux et élitiste. Et eux se sont dit, nous, on a envie de la rendre digeste, accessible et ludique pour transmettre des savoirs à chacun. Et ils ont décidé de créer une newsletter gratuite pour raconter des anecdotes sur l'histoire de l'art au départ, d'où le nom de Artips. On a commencé par raconter des tips sur l'art. Assez vite, par un effet de bouche à oreille, notre communauté de lecteurs a grossi, grandi. Donc, je le disais, aujourd'hui, on a près d'1 million d'abonnés, dont environ 200 000 enseignants. On est très suivis par des enseignants, que ce soit du primaire, du secondaire ou du supérieur. Et le concept, c'est donc, on raconte une histoire sur un ton oral et chaleureux, avec des mots que tout le monde connaît, avec beaucoup d'iconographie, on illustre tout ce que l'on raconte pour susciter la curiosité, donner envie d'apprendre et de découvrir et d'élargir son champ de connaissances. Assez vite dans notre développement, des enseignants nous ont écrit pour nous dire c'est formidable ce que vous faites, est-ce que vous pourriez nous aider à imaginer un format pédagogique innovant à destination des enseignants? Et on s'est dit pourquoi pas, c'est vraiment très intéressant de développer l'entreprise sur ce terrain. Et c'est comme ça qu'on a développé notre propre outil, une plateforme de e-learning qui diffuse des capsules de connaissances dans un format court, des capsules, des micro-enseignements qui durent 5 à 8 minutes et qui sont tous introduits par une histoire forte, une anecdote qui donne envie de rentrer dans le vif du sujet. Donc aujourd'hui, on ne parle plus du tout seulement d'art. D'ailleurs, sur le média, on a décliné le concept à d'autres verticales, d'autres thématiques, parce que raconter des histoires, des anecdotes pour donner envie de découvrir les sciences, l'économie, la musique, etc., ça fonctionne aussi, ça fonctionne sur tous les sujets en fait. Donc en termes de médias gratuits, grand public, on a aussi une newsletter sur la science, sur l'économie, sur la musique.
on réfléchit au lancement d'une verticale sur le sport. Et puis, pour ce qui est de notre plateforme de micro-enseignement numérique, on balaie des sujets très vastes, initiation à l'économie, découverte de l'architecture, qu'est-ce que c'est que l'intelligence artificielle, l'histoire de la mode, la découverte des civilisations et des cultures extra-occidentales, etc., etc. Et donc, cette ressource est maintenant disponible via le catalogue MLS. On est déjà connecté via le GAR et on a commencé notre déploiement dans des établissements secondaires. Et je vais laisser Marie vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Bonjour à tous, Marie Jouot, donc enchantée d'être avec vous aujourd'hui et de faire votre connaissance à distance. Donc moi, je suis responsable du succès des projets chez Artips et je travaille beaucoup avec l'éducation nationale. Et donc, en complément de ce que vient de dire ma collègue Anna, je vais vous montrer à quoi ressemblent nos 2 plateformes de micro-enseignement qui sont aujourd'hui accessibles via le GAR. Je vais surtout vous montrer la plateforme dite de culture générale qui s'appelle Artips Academy et vous montrer rapidement la plateforme Econofides, elle dédiée aux sciences économiques. Donc, j'imagine que vous voyez mon écran. Oui. Très bien. Donc là, on se situe du coup sur la plateforme Artips Academy. Donc, comme on le disait avec Anna, c'est une plateforme en fait de culture générale. Donc, les 50 parcours environ qui sont dessus ont pour vocation à apporter un bagage culturel et citoyen aux collégiens qui rentrent en 6e jusqu'aux lycéens qui finissent sa terminale. On a aussi également beaucoup d'universités de grandes écoles notamment ou d'écoles d'ingénieurs qui sont intéressées par cette plateforme. Donc, ce que vous voyez en fait ici, ce sont donc les 50 parcours de micro-enseignement. C'est une plateforme de démonstration, donc vous voyez, il y a déjà des parcours qui ont été commencés et qui se retrouvent en haut de la plateforme. Et si vous descendez, vous voyez qu'il y a des thèmes extrêmement variés. Certains sont en lien avec les programmes scolaires directement, d'autres moins. Donc, ça peut être intéressant pour parfois aussi faire un pas de côté des programmes scolaires et offrir quelque chose de différent à vos élèves. Et vous voyez, donc, on a une autre catégorie parcours à découvrir où là, vous voyez tous les parcours qui n'ont pas encore été démarrés sur cette plateforme. Donc, il y en a un nombre tout à fait conséquent. Ça va être, donc évidemment, il y a beaucoup de parcours liés à l'histoire de l'art, la musique, l'art pictural, mais aussi la poésie, la peinture, l'architecture, parce que c'est vraiment aussi l'ADN originel d'Artips. Donc, ce que je vous propose pour cette petite démonstration, c'est de vous faire rentrer dans la ressource en vous montrant donc, un parcours, donc celui sur l'histoire du cinéma. Il est souvent très apprécié par les collégiens et les lycéens quand on leur montre la plateforme en préambule. C'est un parcours qui est extrêmement dynamique parce qu'enrichi de beaucoup de vidéos et d'extraits sonores, donc vous vous en doutez. Donc là, on est sur la page d'accueil du parcours, le parcours Histoire du cinéma. Vous voyez que c'est un parcours qui se constitue de plusieurs chapitres, un premier chapitre, un deuxième, un troisième et un quatrième, donc ça en fait un parcours relativement long. Il faut environ 2 heures pour le parcourir. On a des parcours qui, eux, font plutôt 45 minutes, tout dépend du sujet. En tout cas, c'est très important de rappeler que c'est granulaire, l'apprentissage chez Artips, donc chaque chapitre est divisé en leçons et chaque leçon est divisée en notions. On va rentrer dans une leçon pour que vous voyez tout de suite comment ça fonctionne. Donc, chaque leçon est introduite en fait par une mise en bouche. Donc, c'est cette fameuse anecdote marquante, incarnée, qui va permettre à l'élève de rentrer dans le sujet qu'on veut lui transmettre. Donc, là, en l'occurrence, on raconte les liens entre la photographie et le cinéma, et comment l'un a amené l'autre au fur et à mesure de l'histoire scientifique qui a permis l'essor du cinéma. Ça se lit en 1 minute, 1 minute 30, il y a beaucoup d'iconographie. Et une fois que l'élève a lu cette mise en bouche, comme on l'appelle, il peut découvrir les notions de la leçon. Et donc là, c'est l'écriture augmentée qu'évoquait Anna. Donc en l'occurrence, on a 5 ou 6 notions dans cette leçon. Et donc, il va y avoir des sujets variés. On va aborder, là, en l'occurrence, pour l'histoire du cinéma, dans ces premières leçons, pas mal d'éléments relatifs à la technique. Puis, on va plutôt s'apparenter aux œuvres et enfin parler des personnes marquantes pour le cinéma. Et à chaque fois, c'est donc un peu de texte. Pareil, ça se lit en 1 minute, 1 minute 30 et beaucoup d'illustrations. Toutes les illustrations des parcours sont faites en interne chez Artips par nos illustratrices et d'éléments
iconographique, interactif. On peut aussi trouver des quiz, etc. Je vais vous montrer ça un peu plus précisément. On est dans un apprentissage qui est engageant pour l'élève parce que du coup, à la fin de chaque notion, on lui demande si cette notion-là, il la connaissait déjà. Et auquel cas, lors de l'interro, à la fin du chapitre ou à la fin du parcours carrément, on lui demandera, on le questionnera dessus. Ou si alors il ne connaissait pas cette notion, il veut qu'on l'aide à s'en souvenir. Alors cette notion va se retrouver dans son anti-sèche et évidemment dans son interro. Ou dernier cas de figure, il n'a pas spécialement envie de retenir cette notion et on ne viendra plus l'embêter avec ça, entre guillemets. Ça ne se retrouvera ni dans son anti-sèche, ni dans son interrogation. Donc là, en l'occurrence, je vais faire en sorte de vouloir retenir cette notion au maximum. Et donc là, on rentre dans la deuxième notion, donc avec aussi des éléments iconographiques. Et ce que j'aurais pu mentionner sur la notion précédente et qu'on retrouve à chaque fois, c'est la phrase récapitulative qui vraiment permet tout simplement de synthétiser ce que l'élève vient de lire et de mieux l'ancrer. Donc, je vous balaye rapidement les notions de cette première leçon du parcours sur l'histoire du cinéma. Un point vocabulaire, comme je l'évoquais, sur le mot film, donc assez important, des illustrations art tips. Et évidemment, vous avez du coup des extraits vidéo. Donc là, voilà, des tout premiers films, notamment des frères Edison. Donc c'est assez intéressant et donc là, on balaye la dernière notion du parcours avec toujours cette phrase synthétique et enfin, on a fini la première leçon du parcours et là, on voit toutes les notions qui ont été parcourues. Donc l'élève revient sur son parcours. Hop. Il a le choix, il peut démarrer la deuxième leçon, ce qu'on ne va pas faire ensemble aujourd'hui parce que vous avez compris le principe, je pense. Mais voilà, il peut la démarrer d'emblée, ou alors il se dit qu'il veut éventuellement réviser ce qu'il vient de lire, et donc là, il va dans son anti-sèche, et il découvre toutes les notions qu'il a identifiées comme importantes pour lui, donc il peut les retrouver assez facilement. Donc ça se télécharge sur son ordinateur, ça s'imprime, même si évidemment on n'encourage pas forcément ça chez Artips aujourd'hui. Et surtout, très intéressant, l'élève du coup peut se tester en passant un petit quiz en fait. Donc là, c'est un quiz qui vraiment vient ancrer mémoriellement les notions que l'élève a lues. Donc l'idée, c'est de lui poser des questions vraiment sur ce qu'il a lu. Il y a une vingtaine de questions. Et donc voilà, l'élève y répond. Cet outil-là est assez intéressant. Un tout petit aparté sur l'utilisation de plateforme, on sait que ça marche très bien et on le voit sur des élèves qui l'utilisent en autonomie, soit avant ou après le cours, ou alors pendant le cours, pour avancer à leur rythme. Ça permet aux enseignants de faire de la personnalisation aussi de l'apprentissage. Ce qu'on sait aussi, c'est que ça marche très bien quand on a 2 ou 3 élèves, collégiens ou lycéens, qui lisent le parcours ensemble et qui surtout, du coup, vont aller se tester, se challenger ensemble avec le quiz. Ça suscite vraiment des moments d'apprentissage assez intéressants. D'accord, on va vite sur la fin. Je me dépêche. J'avais juste un élément principal à vous dire. Je sais que c'est important pour la communauté enseignante et à juste titre. Donc, vous pouvez voir les sources aussi de ce parcours, toutes les sources qui ont été utilisées donc à la fin de la page d'accueil du parcours. Et surtout, chez Artips, donc c'est nos ingénieurs pédagogiques qui écrivent ces parcours et qui le font sous la houlette d'experts du sujet. Et donc là, en l'occurrence, c'est nos collègues Benjamin et Colline, qui n'est plus dans l'entreprise, mais qui a écrit ce parcours, qui l'ont fait sous la houlette de Madame Barbara Laborde, qui est une experte du sujet. Voilà comment on rentre dans un parcours Artips qui fait, donc le parcours que je vous ai montré, c'est l'un des 50 parcours de notre plateforme de culture générale. Et nous avons aussi une plateforme en 1 minute, donc là dédiée aux sciences économiques et sociales pour les lycéens, qui du coup propose 4 parcours vraiment sur les fondamentaux des sciences économiques en prenant en compte les sujets sociaux, environnementaux, et qui est utilisé par plus de 60 000 enseignants et élèves en Ile-de-France aujourd'hui. Super. On imagine le travail qu'il y a derrière tout ça. Tout à fait, c'est conséquent. Et on est disponible avec Anna, évidemment, pour répondre à toutes vos questions à l'issue du webinaire. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Marie, merci Très Anna. intéressant. On va donc poursuivre avec Alaf 99 et on va donner la parole à Ralph et Jacob. Bonjour Ralph. Bonjour. Merci beaucoup. Bonjour, bienvenue. Merci infiniment. Donc, je suis Ralph Croquette, cofondateur d'Alaf 99 et je suis ravi de cette opportunité de vous présenter notre plateforme et ses manuels scolaires numériques
Pour cette présentation, je vais être accompagné de mon associé et cofondateur Jakob Schleppmann. Il est docteur en histoire, réalisateur de vidéos d'histoire pour TV5 Monde et fondateur de la chaîne YouTube Aleph 99 dédiée au thème d'histoire avec déjà plus d'1 million de vues. Un grand merci à la librairie EMLS pour cette opportunité. Alors, le passage au manuel scolaire numérique est régulièrement associé à la complexité. Il faut souvent utiliser plusieurs supports différents et communiquer avec les élèves au travers de plusieurs outils. Il est généralement impossible de conserver son travail si on décide de changer de fournisseur de manuel, sauf à avoir utilisé des supports en dehors du manuel lui-même. Et que dire de la vraie interactivité? Alors avec Aleph 99, l'expérience utilisateur est radicalement changée. Aleph 99 est une collection de manuels scolaires 100% numériques, composés de cours que les enseignants peuvent entièrement personnaliser, accompagnés d'une base de ressources documentaires très riche. Nous allons vous présenter notre plateforme qui représente une philosophie nouvelle, une approche unique et un outil pédagogique d'apprentissage puissant. Le thème que nous couvrons pour la rentrée 2022, c'est l'histoire géo pour le lycée voie générale. On va vous montrer en particulier comment les manuels sont totalement personnalisables pour l'enseignant qui le souhaite, tout en passant en revue plusieurs éléments, fonctionnalités, exemples de ressources. Jakob, je te passe la main. Merci Ralph, bonjour à tous. Alors, pour commencer, notre première conviction est qu'il ne faut pas enfermer les enseignants dans un système propriétaire. Notre plateforme est donc construite sur des outils open source et nous utilisons des formats ouverts pour nos contenus. On y accède par le média centre des ENT, donc le GAR. Dans le partage d'écran, vous avez donc la partie cours de notre plateforme qui est basée sur un Moodle adapté. Bon, je ne vais pas passer en revue les fonctions de Moodle, beaucoup les connaissent. En tout cas, elle permet à l'enseignant d'accéder à ces contenus pédagogiques, de les construire, de les modifier et bien sûr de les mettre à disposition des élèves. Donc, l'idée est d'offrir à travers ce système répandu des contenus prêts à l'emploi, des manuels, mais des manuels qui peuvent être entièrement retravaillés et enrichis avec les ressources granulaires que nous proposons sur la deuxième partie de la plateforme. Donc, on va entrer donc dans cette partie cours. Donc, vous avez ici déjà deux cours présents. Mais ce qui est important, c'est ici, c'est ce bouton « Ajouter un cours » avec lequel l'enseignant accède à un catalogue de contenus, donc qui sont nos manuels, des nouveaux manuels conçus et rédigés par une équipe d'enseignants et formateurs de l'éducation nationale, conformes au programme scolaire, avec des données entièrement mises à jour, et ils sont là découpés selon les thèmes du programme. Alors, il faut préciser que, quels que soient les niveaux de classe dont l'enseignant a la charge, il accède à l'ensemble des contenus disponibles pour le lycée, de la seconde à la terminale. Alors, on peut prendre un exemple, on va aller en géographie seconde, et on va donc copier, utiliser un modèle. Voilà. Ce qui se passe, c'est que l'enseignant, le thème qu'a choisi l'enseignant est copié dans son espace, et à partir de ce moment-là, il devient son cours, et il peut le modifier, le personnaliser comme il veut. Il peut le mettre à disposition des élèves selon les modalités qu'il choisit. Alors, notre idée était dans la disposition des contenus, notre objectif était de se rapprocher d'une mise en page papier, mais en y apportant évidemment les fonctionnalités classiques donc du numérique, pouvoir afficher chacun des éléments, une image, ou l'ensemble en pleine page pour une projection en classe, par exemple, mais aussi avec une option d'export en format PDF, voilà, qui pour un usage éventuellement en l'absence d'une connexion Internet. Mais la valeur ajoutée du numérique, c'est avant tout les possibilités d'interactivité, des possibilités que nous essayons de pousser au maximum. Alors allons avec un exemple de cartographie dans ce premier chapitre. Vous avez ici par exemple un globe que vous pouvez faire bouger, sur lequel vous avez des infobulles qui vous donnent des indications. Et pour aller un peu plus loin, je vais choisir donc cette carte sur les écorégions de l'Afrique australe. Là encore, si l'utilisateur dézoome, il peut contextualiser donc sa région, l'Afrique australe, ou il peut en choisir une autre. Il peut par exemple afficher les écorégions de l'Asie, et il peut faire plus, il peut même changer la projection. Il peut par exemple choisir une projection Robinson pour donner une vision globale de la Terre, et là encore, il peut déplacer, changer
le point central de ce globe. Voilà, donc cette façon de fonctionner, nous la reproduisons pour l'ensemble de notre cartographie qui est géoréférencée et construite à partir de bases de données globales. Ça laisse donc toute latitude aux utilisateurs de choisir l'échelle ou la région qui l'intéresse. Et cette logique, nous l'appliquons pour les graphiques d'une manière générale. Autre exemple, si nous revenons par exemple au deuxième chapitre, ici une pyramide des âges, donc sur l'Afrique du Sud. Et là encore, l'utilisateur peut piocher parmi tous les pays du monde et faire une comparaison avec l'Allemagne, où on voit que la pyramide des âges est bien différente. Voilà. Voilà donc un aperçu rapide des quelques éléments de manuel de géographie. Je vais vite passer à l'histoire, si j'ai encore un peu de temps. Donc je reviens à l'espace court et on va choisir le thème de la Première Guerre mondiale. Je me permets vraiment très rapidement. Hein, mais... Pardon ? Vraiment très rapidement, il nous reste 1-2 minutes comme ça. Ok, voilà. Donc l'idée ici, c'est que ce soit encore interactif. Donc quand vous cliquez dessus, vous pouvez modifier les éléments. Vous avez d'autres parties comme ici, un autre format H5P qui est aussi un format interactif qui nous permet donc de passer d'une carte de l'Europe en 1914 à 1923. Voilà, je ne vais pas aller plus loin. Nous avons beaucoup de vidéos aussi. Puisque c'est un de nos fondements qui a lancé notre plateforme, un fonds propre de vidéos auquel les enseignants ont accès dans nos manuels. Mais ce qui est fondamental vraiment ici, c'est que tout ça est adossé à une partie donc, de ressources. Et donc, quand on passe ici dans cette partie ressources, vous avez le choix un peu de la même manière à travers les différentes parties du programme, les différents thèmes du programme, vous avez accès, l'enseignant a accès à plus de 2000 ressources qu'il va pouvoir télécharger ou copier ou avec lesquelles il peut enrichir sa partie cours. Et si l'on entre vite fait dans une de ces fiches, voilà, on va prendre peut-être une fiche sur le discours des 14 points du président Woodrow Wilson, donc une image, des contextualisations, des éléments, des extraits, et souvent aussi, si possible, une transcription complète du texte. Donc ça, c'est un petit peu la partie ressources. Et enfin, dernier point fondamental, si je reviens de nouveau à mes cours, c'est que l'ensemble des manuels sont évidemment éditables. Et donc, quand je clique ici, alors on va peut-être aller dans ce premier chapitre, quand je clique sur le mode édition ici en haut, je peux très bien modifier rapidement un titre, enlever par exemple ces quelques mots ici qui ne me plaisent pas. Je peux déplacer par bloc des textes, je peux copier avec le presse-papier et les déplacer dans d'autres parties de l'ensemble du cours. Et enfin, dernièrement, je peux évidemment récupérer des éléments de la partie ressources et venir les copier dans ma partie cours, où l'enseignant peut très bien aussi prendre ses propres ressources qu'il a sur son propre ordinateur et par exemple simplement glisser ici une image et venir la déposer pour donc illustrer son cours de manière supplémentaire. Voilà, dernier point, nous avons un mode dyslexique donc pour les élèves qui ont des difficultés de lecture, qui fonctionne aussi sur l'ensemble de la plateforme. Et voilà, je ne sais pas si Ralph, tu peux rajouter quelques mots. Dernière chose, c'est que les enseignants peuvent, du fait de la plateforme Moodle, exporter leur modèle de cours pour s'en servir en dehors du système. On espère vous avoir montré de façon brève mais percutante la philosophie et les fonctionnalités générales. Et on vous remercie encore une fois pour cette opportunité. On reste à votre disposition pour toutes vos questions. Super, je pense qu'on a vu à la fois la richesse de la plateforme et aussi la richesse des ressources qui sont proposées. Donc, je pense que ça donne vraiment envie d'aller voir plus loin. Merci beaucoup. Oui, merci à vous deux. On va passer à la suite du coup avec le dernier intervenant, ce sera Cécile pour l'écran du savoir. Mon premier manuel, je suis Cécile Trick, donc fondatrice de l'écran du savoir, une maison d'édition de manuels scolaires numériques qui ne sont pas déclinés du papier et donc qui proposent aussi des fonctionnalités que permet le numérique. Alors, je vais essayer de partager, je ne sais pas si ça marche bien.
Donc voilà, c'était pour vous présenter notre maison d'édition. Donc c'est l'écran du savoir et donc notre projet, c'est de créer des manuels qui s'adaptent au niveau des élèves. On travaille pour aider les enseignants à gérer l'hétérogénéité de leur classe, c'est-à-dire de donner des contenus qui vont s'adapter aux élèves les plus avancés pour qu'ils ne s'ennuient pas, qu'ils aient des contenus plus approfondis, et les élèves les plus en difficulté, qu'ils aient des consignes qui leur soient plus compréhensibles et qui les aident à avancer. Et donc, on commence avec un manuel d'histoire seconde cette année. Et donc, vous pouvez nous contacter. N'hésitez pas, après cette présentation, je serais ravie d'avoir un contact avec vous via mon LinkedIn. On va bientôt avoir notre site en ligne et puis on a aussi notre adresse de contact, l'écran du savoir. Et donc, je vais vous présenter tout de suite je vais vous présenter tout de suite le manuel. Donc là, je ne sais pas si c'est bon, si vous êtes bien sur le manuel. Donc notre manuel d'histoire, je vous présente le dernier. Je vous confirme qu'on voit bien. Merci beaucoup. Je vous présente le dernier chapitre qui porte sur la période qui précède la Révolution française pour vous montrer donc comment ça fonctionne. Alors j'ai une connexion qui est parisienne, contrairement à ce qu'on peut penser, un petit peu lente. Donc je masque le sommaire. Nous, on a voulu faire un manuel qui soit le plus simple possible d'utilisation et donc qui ressemble à un manuel tel que les connaissent les enseignants et dans lequel s'intègre l'interactivité. Donc, par exemple, en début de chapitre, l'élève va pouvoir faire des QCM ou d'autres typologies d'exercices. On a une typologie variée d'exercices. L'élève remplit son QCM et il a un score et il peut voir le corriger ou recommencer en fonction de ce qu'il souhaite. Ça peut être utilisé donc en classe, en autonomie. Nous avons, je passe rapidement, des images qu'on peut mettre en plein écran, des étiquettes que l'enseignant peut masquer s'il le souhaite pendant son cours. Et je vais vous montrer sur le sommaire donc qui permettent d'indiquer dans le chapitre. Par exemple, je vais vous montrer un PPO, donc c'est les points de passage obligatoires du programme. Comment fonctionne la différenciation. Donc dans ce PPO, par exemple, là, vous voyez, vous avez des petits personnages qui représentent 3 niveaux d'élèves qui sont rendus possibles avec tous les exercices que remplit l'élève, qui vont fonctionner à la fois sur des questions de compréhension, des questions de connaissance. Donc, c'est tout le travail de nos enseignants qui sont à la fois, qui sont tous enseignants en lycée ou en classe préparatoire et certains sont formateurs, de faire un travail pour permettre de ne pas interroger, par exemple, que les connaissances qui seraient peut-être la première facilité. Et donc, dans nos exercices, nous avons très souvent 3 niveaux. Donc là, vous voyez, on a ajouté une petite aide pour les élèves les plus en difficulté. Et parfois, ça peut être l'exercice, ça peut être par exemple le texte qui va être, là, c'est pas le cas dans celui-là, mais le texte peut être plus court pour les élèves en difficulté ou intermédiaire et plus long pour les élèves avancés. Là, par exemple, les auteurs ont fait le choix de supprimer ce document pour les élèves novices, en considérant qu'il était un peu secondaire. Voilà, donc après, vous avez la possibilité, donc je vous montre rapidement le tableau de bord qui permet à l'enseignant, s'il souhaite pour un cours, par exemple, de supprimer la différenciation. Il choisit sa classe et il peut supprimer sa différenciation s'il veut avoir un cours ou tout un trimestre, enfin, quand il souhaite, en classe entière. J'avais aussi beaucoup de demandes des enseignants de pouvoir partager des devoirs avec leurs élèves. Donc, vous avez là tout un module de notification. Donc, l'enseignant peut assigner des exercices à ses élèves et il peut aussi à cet endroit-là changer s'il trouve que le niveau que nous avons attribué ne convient pas. Il est aussi libre de le modifier.
Voilà. Et il est aidé parce qu'il a des statistiques sur sa classe. Il va voir aussi par notion, parce qu'on découpe le programme en notions et en capacités quand on est au lycée, qui sont les compétences du lycée. Donc, il pourra voir précisément les notions et capacités qui sont les mieux connues, les mieux pratiquées, où les résultats sont meilleurs dans sa classe ou par élève. Donc là, le tableau de bord offre à l'enseignant un vrai guide pour à la fois connaître les résultats de sa classe et améliorer leur performance. Voilà, alors je vais terminer juste en revenant sur le chapitre, juste pour vous montrer très rapidement on propose aux enseignants aussi d'adapter le manuel, parce qu'on sait que les enseignants trouvent que les manuels scolaires sont figés. Donc, ils vont pouvoir, par exemple, supprimer un document. On le laisse accessible s'ils veulent plus tard le remettre. Mais là, par exemple, il ne sera pas accessible à ses élèves. Donc, il y a une personnalisation possible du manuel pour les enseignants. Voilà, donc je vous ai présenté rapidement le plus important. Je peux aussi vous dire en 2 mots que le manuel est utilisable hors connexion. Si un cours, la Wi-Fi fonctionne pas, il est tout à fait utilisable à condition que l'enseignant soit connecté au chapitre et les élèves bien sûr une fois au chapitre. On pourra aussi exporter les images. Vous avez le plein écran, enfin la dyslexie, enfin tout un tas d'autres possibilités, mais là je vous ai présenté les principales dans le temps imparti. Donc je vais arrêter le partage. Merci Cécile. Voilà, c'est moi qui vous remercie. D'ailleurs, on a bien vu à quel point la plateforme est vraiment pensée pour la pédagogie différenciée. Très bien. Voilà. Merci à tous. On va vous laisser rajouter un dernier mot si vous le souhaitez. Je vais vous redonner progressivement la parole. Alors. Donc la particularité aujourd'hui, c'était qu'à côté de structures établies, on a eu aussi de plus jeunes structures, puisque pour Aleph 99 et l'écran du savoir, sauf erreur de ma part, c'est vraiment l'année du lancement. Donc on vous souhaite aussi le meilleur succès. Atelier de la langue française, c'est un peu plus établi, mais c'est encore très jeune. Pour Aleph 99 et Projet Voltaire, enfin à des degrés différents, vous êtes déjà très avancé dans votre expérience du numérique éducatif en grandeur. Voilà. Je sais pas, est-ce que si vous voulez rajouter un mot ou une information quelconque, je suppose que pour l'ensemble des ressources, il y a possibilité pour les professeurs qui les souhaiteraient d'avoir des codes d'accès ou des informations complémentaires. Oui, avec plaisir. Et moi, j'en rajouterais juste, parce que je ne me suis pas présentée, je crois, tout à l'heure, que je viens du milieu scolaire. J'étais directrice éditoriale chez Hachette et puis j'avais travaillé chez Bordas. Donc, c'est fort de mon expérience des remontées des enseignants sur les manuels que j'ai créé avec un collègue développeur ce manuel. Et bien sûr, je serais ravie si on peut vous donner accès à des essais. Super. Merci. Oui, moi aussi, je peux juste... Oui, Jacob, bien sûr. Oui, pardon, j'ai peut-être pris la parole de quelqu'un. Non, c'est le moment où chacun prend la parole quand il le souhaite. Voilà. Oui, l'idée, c'était quand même de dire, voilà, comme tu l'as souligné, on est déjà très présent dans plusieurs lycées. Et donc, notre plateforme est très largement fonctionnelle. Et donc, notre espoir, c'est qu'à travers un modèle vraiment ouvert, nous puissions faire avancer des contenus vraiment numériques. C'est vraiment notre objectif. Nous fournissons donc des accès pour les enseignants qui le souhaiteraient. Ils peuvent venir demander un accès avec leur adresse académique et nous proposons donc une formule de test ou de nos contenus que les enseignants sont en train de finaliser. Voilà. Juste une petite précision, donc le prix, c'est 7,20 € pour l'ensemble des manuels. Donc, comme je l'ai expliqué, les enseignants qui enseignent en terminale peuvent très bien utiliser des bouts du manuel de seconde pour des rappels, etc. En tout cas, ils ont accès à l'ensemble pour ces 7,20 €
des manuels d'histoire et de géographie de la seconde à la terminale. En Voilà. accédant à l'ensemble des ressources également. Également aux 2000 ressources pareillement. Super, très intéressant. Merci Jacob. Je voulais juste rajouter, Benjamin, Projet Voltaire, deux petites choses sur, bien sûr, l'accessibilité sur les différents ENT, notamment sur le Gard, et également sur tout ce qui va être mission handicap et l'accessibilité sans surcoût et en standard dans toutes nos solutions pour les troubles 10, avec une personnalisation assez importante. Je vous ai également remis mon adresse courriel, vu que j'ai pas pu vous montrer tout ce que je voulais, pour que vous puissiez prendre contact avec moi si vous voulez en savoir un peu plus, et bien sûr avec l'opportunité d'avoir des accès tests d'ici la fin de l'année scolaire. Merci. Moi, je veux bien rajouter... Est-ce qu'on m'entend? Oui, parfaitement. Je peux bien rajouter, c'est Cécile qui m'y a fait penser, mais c'est important, c'est une ressource en accès qui se télécharge sur les tablettes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin non plus d'Internet, parce que dans l'établissement dans lequel je vais, Internet n'est pas toujours ultra fiable. Donc, c'est à noter. Et pareil, vous pouvez trouver un PDF de démonstration, parce que ce n'est pas une application web, mais c'est une ressource numérique type EPUB qui est mise en ligne, qui garde la structure d'un livre. Et c'est à noter, ce n'est pas comme un Kindle, ce n'est pas une succession de lignes, c'est illustré et on a désiré garder la structure d'un livre, ce qui a été plus compliqué techniquement pour que ça garde cette structure. Et si vous avez des questions, donc vous pouvez regarder sur MLS la démonstration. Il y a une dizaine de pages qui retracent la philosophie du livre et où j'ai mis mes coordonnées dans le chat si vous désirez me contacter pour qu'on en discute. Merci beaucoup. Merci. Marie, Anna, est-ce que vous souhaitez ajouter un mot Très rapidement, on était ravis d'intervenir à ce webinaire. On est évidemment complètement joignable par mail et on peut aussi donner des accès à Artips Academy ou à Econofides à des enseignants ou des chefs d'établissement qui le souhaiteraient via le Gard ou via tout autre ENT. Super, merci. Et en guise de conclusion, je voudrais aussi préciser qu'on est ravis d'être les partenaires officiels, d'une part, des journées de l'éloquence organisées par l'Atelier de la langue française, donc qui sont des journées organisées à Aix-en-Provence tous les ans. Et d'autre part, d'être partenaire officiel aussi des Dicodor, qui sont organisés, Dicodor Campus, organisés par la Fondation Voltaire, elle-même fondée par Projet Voltaire. Et donc, nous sommes dans notre première année de partenariat dans ce sens. Voilà. Merci à tous. Merci. Bonne journée. Voilà, merci à tous les participants. N'hésitez pas à regarder le replay aussi sur notre chaîne YouTube ou sur le blog, à aller liker, commenter les commentaires sur les réseaux sociaux. Merci. La semaine prochaine. Merci. Votre participation. Au revoir. Au revoir. Au revoir.